Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voulais vous proposer ce tirage-là. Ce projet de vie tient-il la route que j'ai pris dans ce coffret-là, les coffrets 78 tirages de Emmanuel Iger, je ne sais pas comment on prononce. Du coup, ce projet de vie tient-il la route? On va aller questionner sur vous, sur ce que représente votre projet, la place qu'il va prendre dans votre vie, ce qu'il va vous apporter, ce que vous apporterez grâce à ce projet et le conseil qu'on peut vous apporter par rapport à tout ça. Donc pour ça, j'utilise les rêves enchantés de Lenormand et on est parti. Pensez bien à votre situation, à ce projet que vous avez et on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui correspond à vous, votre énergie du moment, qu'est-ce qu'on peut dire sur vous. Allez. Vous, merci, elle est ici. Ensuite, qu'est-ce que représente ce projet? Qu'est-ce que représente votre projet? Ok. La place qu'il prendra dans votre vie. Hop. Alors, j'ai essayé de faire pour que tout puisse rentrer dans la vidéo, dans le cadre. Ok. Qu'est-ce qu'il va vous apporter? Très bien. Qu'est-ce que vous allez apporter grâce à lui? Tac. Et ensuite, le conseil. Quel est le conseil qu'on peut vous donner pour répondre à cette question? Ce projet de vie tient-il la route? Ok, j'en ai une là et une ici. Voilà. Tac. Allez, pour commencer, pour répondre à la question, vous, qu'est-ce qu'on me dit? On a le serpent. On a le 7. Le 7, c'est la réalisation de soi. Et là, le serpent, je ne vais pas le prendre comme la notion d'hypocrisie, de choses comme ça, mais je vais plutôt le prendre comme le sens, dans le sens où le serpent mue de temps en temps, il change de peau et du coup, il enlève en fait son ancienne peau pour avoir la nouvelle, comme si vous, là, actuellement, avec ce projet, vous êtes vraiment dans une perspective de laisser quelque chose derrière vous pour aller vers autre chose qui vous ressemble peut-être plus, parce qu'on a la réalisation de soi, donc peut-être quelque chose qui vous ressemble plus. Ce changement de peau peut faire peut-être un peu mal aussi. Peut-être que c'est un passage éprouvant pour vous. Mais en tout cas, il y a ces notions-là. Le serpent, là, il est caché un petit peu dans les feuillages, dans les pommes. Peut-être que pour l'instant, vous ne voyez pas encore tout. Tous les tenants, tous les aboutissants. Vous ne voyez peut-être pas encore toutes les étapes. Vous ne voyez peut-être pas encore les résultats. D'accord. Vous ne voyez pas encore les résultats. Mais en tout cas, il y a cette mutation, cette transformation qui est en cours. Qu'est-ce que ce projet représente pour vous? On a la lune. Alors là, ce qui me vient avec la lune, et je vous montre la carte du coup, c'est ce cycle-là. Ce cycle, il est complet. On part de la nouvelle lune, on a la pleine lune, on a un cycle lunaire complet. Comme si ce projet pour vous, ça représentait une sorte de plénitude, de complétude, une sorte de complétude, comme si avec ce projet, vous aviez la sensation de devenir complet, de compléter quelque chose qui manquait peut-être dans votre vie. Vous voyez, comme si on passait de cette demi-sphère à ce cycle vraiment complet, à ce cercle complet,
Euh, c'est ce projet, ça représente un aboutissement. Vous parvenez, vous parvenez ouais, à compléter quelque chose, à, à vous sentir pleinement complet et pleinement connecté à vous, à votre intuition. Ouais, ce projet pour moi, c'est ça qui me vient en intuitif. Vraiment cette notion de je deviens complet, je deviens pleinement qui je suis en fait finalement. Quelle place le projet va-t-il prendre dans votre vie? Eh ben, il va prendre une belle place. On a ce chien qui nous parle de fidélité, de loyauté, de choses sur lesquelles on peut compter. Donc là, ce projet, euh, c'est pas juste une lubie. Le chien, c'est cet animal. Alors, j'ai pas de chat, donc je peux pas entre guillemets comparer le lien qu'on entretient avec un chien et avec un chat. Je peux parler du lien qu'on entretient avec un chien puisque j'ai une chienne. Et en fait, ce projet, c'est comme en fait le lien qu'on a avec un animal, avec un chien. Le lien, il est fort, il est comme si c'était indestructible. Et le chien, il prend toute la place. Le chien, il prend toute la place dans une vie parce qu'il nous apporte énormément et parce que à côté de ça, c'est un être vivant duquel on est responsable. On est responsable de le nourrir, on est responsable de prendre soin de lui. Et là, c'est exactement ça. La place que votre projet va prendre dans votre vie, c'est cette place-là de ce projet, il va être là au quotidien pour vous. C'est pas un projet que vous allez avoir comme ça, en mode un jour je m'y attelle, un jour je m'y attelle pas, un jour j'hésite, un jour j'y vais, un jour je fais ce projet-là, le lendemain je fais un autre. Non, non, là c'est vraiment un truc qui fait partie intégrante de votre vie et de vous. Vraiment. J'arrive pas à décrire ce que je ressens là avec la loyauté, la fidélité. Mais c'est vraiment un projet sur lequel vous comptez. Ça prend vraiment beaucoup de place, mais pas dans le sens négatif du terme, d'accord? Vraiment pas dans le sens négatif, dans le sens où c'est un projet qui vous tient à cœur. C'est un projet qui vous tient vraiment à cœur. Qu'est-ce que ce projet va vous apporter? On a la lettre. Alors, il va vous apporter des informations, peut-être des contrats aussi, peut-être aussi de la communication, des échanges avec d'autres personnes, des échanges avec des organismes. Peut-être que ça rejoint un peu le chien. Peut-être que ça va vous apporter aussi des échanges finalement qui seront honnêtes et authentiques. Parce que ce projet vous tient à cœur et vous, du coup, vous allez pouvoir écrire votre vie, écrire la vie de ce projet de manière à être honnête et authentique avec vous, mais aussi avec les autres. Qu'est-ce que vous allez apporter grâce à ce projet? On a le renard. Avec le renard, là je vais me détacher de la symbolique de la carte et je vais partir plus sur la symbolique
du renard. Qu'est-ce que vous allez apporter grâce à ce projet? Avec le renard, il y a une notion un petit peu de jeu, de dynamisme, de folie. Comme si vous alliez pouvoir peut-être exprimer pleinement votre qui vous êtes. Vous allez pouvoir exprimer pleinement qui vous êtes. En fait, le renard, c'est un animal qui vient nous faire travailler sur notre peur du rejet, sur notre timidité, mais qui a aussi en fait cette notion de jeu et de dynamisme dont je parlais, de petite folie. Donc là, peut-être que grâce à ce projet, vous allez pouvoir apporter une certaine libération par rapport à une peur du rejet ou par rapport à une peur du regard des gens, et vous allez peut-être justement pouvoir vous détacher, parce que on a ce renard qui regarde derrière, donc vous allez peut-être pouvoir vous détacher de cette peur du rejet, de cette timidité, et apporter ce petit grain de folie que vous pouvez avoir en vous, ce dynamisme, cet enthousiasme. Vous allez pouvoir apporter un enthousiasme particulier avec ce projet-là. Et du coup, en conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? On a les oiseaux et on a les rats. Avec les oiseaux, on est sur la communication, et avec les souris, là, on a une notion de stress. Peut-être que vous stressez un petit peu avec ce projet, avec la mise en place de ce projet, ce qui est tout à fait normal. Quand on met en place un projet, on peut ressentir parfois du stress, on peut avoir quelque chose qui nous ronge, on peut avoir peur de perdre certaines choses. Vous voyez là, les souris, elles bouffent tout. Elles bouffent les pommes, elles bouffent le pain et tout. Donc vous avez peut-être peur de perdre peut-être en confort de vie. Mais là, avec les oiseaux ici, et dans ce jeu, il y a 2 cartes. Numéro 12, on a les oiseaux et les hiboux. Donc là, on vous parle plutôt de communication légère, futile. On vous invite là à apporter peut-être un peu de légèreté dans les éventuelles situations de stress que vous pouvez vivre face à la mise en place de ce projet. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Je pense que le message est plutôt clair. Donc j'espère que ça vous aura parlé, dites-le moi en commentaire. Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo, tout ça, tout ça. Si vous souhaitez ce tirage-là en guidance privée, je peux vous le faire avec grand plaisir. Si vous souhaitez un autre type de guidance, c'est possible aussi. Il faut juste me contacter et on voit tout ça ensemble. Je vous embrasse.